Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler des formations d'ingénieurs en géosciences à Unilassal. Unilassal se trouvant à Beauvais, donc dans le sud de la région. Alors, au sein d'Unilassal, il y a plusieurs sites. Il y a Beauvais, il y a Rennes, il y a Rouen, avec donc différentes spécialités. Globalement, dans le champ qui nous intéresse aujourd'hui, il y a les géosciences et il y a aussi pour partie le génie de l'environnement à Rennes, mais dont je ne parlerai pas. Je vais me concentrer en fait sur donc la partie du haut, sur les géosciences. Donc en géosciences, en fait, on a deux grandes formations. Une formation à Bac+5, donc d'ingénieurs. Globalement, c'est 80 ingénieurs par an, avec une quinzaine d'apprentis. Bon, c'est en train d'augmenter progressivement, mais disons on est à une quinzaine d'apprentis. Et il y a un diplôme à Bac+3, donc visé par l'État. Donc on dit bachelor, parce que ce n'est pas une licence au sens strict. Et dans lesquels, là aussi, en dernière année, il y a la moitié qui sont en contrat de professionnalisation. Donc l'approche, en fait, ce groupe Unilassal, pour redonner un petit peu l'histoire, en fait, provient de multiples fusions entre différentes écoles d'ingénieurs. Et donc la partie géosciences, en fait, historiquement, provient de ce qu'on appelait IGAL, Institut géologique Albert Lapparent, qui était situé il y a une quinzaine d'années à Cergy-Pontoise, et avant cela même à Paris. Alors, ce qu'on va retrouver dans l'ensemble des formations Unilassal, en fait, c'est un concept qu'on a appelé formation intégrale, dans lequel on est attentif au capital intellectuel, évidemment, qu'on va chercher à faire fructifier, à développer, mais on veut y associer systématiquement le capital humain. Voilà. Simplement parce que ce n'est pas, et ça fait, c'est vraiment une constante, nous sommes conscients en fait qu'au moment de la formation, donner des matières scientifiques, c'est une chose. Les associer au développement humain, c'est extrêmement important. Et ça le devient de plus en plus. En fait, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin de la société dans tout le concept de développement durable. Et développement durable, ça veut dire aussi qu'on est attentif à tout ce qui nous entoure et qu'on ne prend pas que des décisions purement scientifiques et techniques. Donc ça relève sur des valeurs qu'on cherche à développer pendant toute la formation, donc que ce soit la valeur d'engagement, en particulier des engagements solidaires, donc être attentif en fait à ce qui se passe à l'autre bout du monde, le respect de soi et le respect des autres, travailler ensemble, travailler en équipe, et évidemment le sens de la responsabilité. En fait, l'avantage du campus de Beauvais, c'est que les gens sont sur place, tous les jeunes sont sur place, à peu près 2000 élèves, et ces 2000 élèves, en fait, sont sur les logements à côté. Donc sur les logements à côté, ça veut dire aussi que les soirées sont sur le campus et que nous considérons que nous avons un rôle éducatif, que ce soit dans la période qu'on appelle le 8-18 et sur la période qui va donc du 18 au 8. Et donc, beaucoup des choses qu'on appelle formation intégrale sont développées dans le cadre associatif. Et on s'appuie sur le cadre associatif, en fait, pour faire passer des messages et avoir des expériences en lien avec ce qui est enseigné pendant la journée. L'encadrement, du coup, est aussi un peu spécifique. Alors, la spécificité de l'encadrement, c'est qu'on va retrouver des ingénieurs, des docteurs, des HDR, mais une particularité, c'est que 50% de ce corps enseignant a vécu une période longue en entreprise, de plus de 5 ans. Donc là aussi, quand on est sur des problématiques de géosciences appliquées, il est toujours intéressant de savoir, d'avoir des expériences d'entreprise, d'avoir des exemples, en fait, et de savoir pourquoi on enseigne plutôt telle ou telle matière. C'est très demandé. On s'appuie également, bien sûr, sur Unilassal Alumni, c'est notre réseau d'anciens, donc de plusieurs milliers en fait, d'anciens. Et puis, dans les enseignants, là aussi, très souvent, en fait, on est habitué à avoir des enseignants en géosciences,
Et donc généralement, c'est comme ça qu'on conçoit les choses. On se dit, bon, bah, il va y avoir des enseignants de géosciences. Donc oui, bien sûr, on en a. Il y en a 26 en CDI chez nous. Mais on va retrouver aussi à côté de ça des enseignants de sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire tout ce qu'il faut en informatique, en proba, stats, etc. Les sciences de l'entreprise, donc tout ce qu'il faut pour le management, pour la législation, pour l'économie, des enseignants pour les relations internationales, donc là on en a 6, et enfin on fait intervenir, quand on n'a pas les compétences, des compléments au sein d'intervenants des entreprises, de notre réseau, donc à peu près 80 personnes viennent. Mais on a aussi des compléments, des intervenants qui viennent de l'université, parce que c'est très important, là aussi, d'avoir un lien à la science qui bouge, parce qu'on ne peut pas être présent sur tous les fronts. Donc on en est bien conscient et on travaille la main dans la main avec beaucoup de collègues. Mais je réinsiste là-dessus, c'est originalité des gens qui ont déjà travaillé en entreprise, qui peuvent amener de l'expérience, et des enseignants complémentaires par rapport aux géosciences, qui cohabitent et qui travaillent ensemble. Donc j'y reviendrai du coup par la suite. Donc quand on est après sur les formations, eh bien, ce qu'on cherche, c'est la polyvalence des compétences. Donc ça se base d'une part sur l'acquisition de données, donc essentiellement du coup le terrain. Cette acquisition de données va donner lieu à des traitements, à de l'analyse, généralement sous forme numérique, l'objectif étant d'arriver à avoir un modèle qui fonctionne. Il faut être en contact avec la science qui se crée. Il faut être conscient qu'il faut créer, donc on est très attaché à avoir de la recherche, j'y reviendrai, à avoir une expérience à l'international, à avoir une expérience de management et à avoir une expérience en entreprise. À chaque fois, en fait, nous pensons qu'il est important de lier les cours à de la pratique. Le seul moyen d'intégrer les choses réellement, c'est de pratiquer. Donc là, cette polyvalence ici avec 6 cibles, ces cibles sont pour nous systématiquement des temps longs. Donc je vais y revenir. Donc évidemment, les bases, la base de base, c'est les sciences et technologies. Donc sur 5 ans, quand je suis sur les formations d'ingénieurs, sur 5 ans, en fait, les 3 premières années sont consacrées à de la géologie générale. On va y retrouver toutes les bases classiques de pétrographie, enfin de minéralogie, de pétrographie, de paléontologie, de tectonique, etc., auxquelles on va associer toutes les bases scientifiques de maths, physique, chimie, mécanique, biologie, pour avoir, en fin de compte, tout ce qu'il faudra pour s'adapter par la suite aux problèmes posés. Vous n'êtes pas sans savoir, en fait, on le dit sans arrêt, mais les métiers de demain, on ne les connaît pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui dans les bases scientifiques larges, géologie comprise, des connaissances en fait, qu'il faut absolument maîtriser. Et quand je dis maîtriser, c'est mémoriser. On constate que les jeunes qui arrivent de plus en plus dans l'enseignement ont perdu ces habitudes de mémorisation. Ils raisonnent bien, ils raisonnent vite, mais par contre, la mémorisation peut faire défaut. Et je sais qu'on a absolument besoin d'avoir des jeunes qui apprennent à mémoriser un certain nombre de choses, en tout cas, pour que les raisonnements aillent beaucoup plus vite. Donc l'image que je prends souvent, c'est l'image du vélo. Si on veut que des gens pédalent rapidement en lâchant une main, en lâchant 2 mains, et soient capables d'éviter les dangers tout en ayant lâché les mains, il ne faut plus qu'ils pensent qu'ils sont en train de pédaler. Et donc ça veut dire que c'est de l'hyper-entraînement, et on est vraiment branché là-dessus. C'est toutes les bases, on doit être hyper-entraîné. On ne doit même plus penser qu'on est en train d'utiliser ces bases. On y associe les sciences de l'ingénieur, donc informatique, statistique, et ça, on va en faire en fait tout du long du cursus, et de plus en plus, puisque tout le monde entend parler du big data, des learning machines, etc. Donc ça monte en puissance, et donc on a monté en puissance nous aussi sur les programmes. Et puis les géosciences appliquées prennent le relais des géosciences de base. Donc à partir de la 3e année, on fait des applications et on va aller progressivement vers une spécialisation des jeunes.
Bon, j'y reviendrai par la suite, mais ce qui est important, c'est aussi de savoir que tous nos jeunes vont toucher à toutes les géosciences appliquées, en troisième année en particulier. Et en quatrième année, cinquième année, ils vont reprendre ces parties-là, adaptées à leur cursus. Donc les bases, c'est le terrain. Donc le terrain, chez nous, en fait, c'est chaque année. Et c'est chaque année, plusieurs semaines, passées sur des terrains vraiment très, très différents. Donc les bases, évidemment, c'est sédimentaire, avec un peu de tectonique. Puis on va chercher à compliquer les choses avec des chevauchements, avec donc dans le sud-est. On va aller dans des terrains volcaniques complexes, là aussi, avec formation de caldeira, à repérer. Donc des choses, en fait, qui ne sont pas simples. Et il faut que dès les 2-3 premières années, chacun ait déjà vécu vraiment du temps de terrain, du temps de cartographie. Donc quand je dis terrain, là ce que j'ai représenté, c'est grosso modo, il y a 10% d'excursion et le reste c'est de la cartographie. Donc du temps passé réellement à être le nez dans le nez face aux affleurements. On veut. Et en fait, le temps passé sur le terrain a un bienfait, souvent qu'on oublie, c'est que le terrain permet d'avoir une approche pluridisciplinaire. Donc on met en pratique en fait plusieurs disciplines simultanément. Alors qu'au départ, on est plutôt pluridisciplinaire, progressivement, on devient transdisciplinaire. C'est-à-dire que les jeunes arrivent à faire du lien et à même plus se rendre compte qu'ils ont fait du lien et qu'ils sont en train de chercher des choses totalement nouvelles sur lesquelles personne ne s'est réellement penché jusqu'à présent. Et c'est bien un petit peu, du coup, l'objectif, c'est en sortie, être susceptible d'innover. D'autre part, on pratique énormément la pédagogie par le groupe et le terrain, c'est le lieu favori, en fait, là aussi, pour travailler ensemble, pour faire des erreurs, s'auto-corriger, être dans l'amélioration continue de ce qu'on apprend. Alors, le terrain, ça ne serait rien si derrière on n'en faisait rien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même de conceptualiser, puis de passer en modèle 3D ou modèle 4D, tout dépend des problèmes posés. Donc cet objectif-là, d'arriver à faire de la représentation 3D des données, on a cet objectif-là en fin de troisième année. Donc il faut qu'en fin de troisième année, tout étudiant chez nous soit capable de faire des modèles 3D numériques, mais juste, pas juste pour la beauté de faire un beau modèle. On l'a associé au terrain, il faut que les données soient exactes à l'origine. Et du coup, par la suite, on va pouvoir traiter de problèmes réels, donc évaluer la structure du sous-sol pour un problème de géologie pétrolière, pour un problème de pollution, pour un problème de tracé de tunnels, etc., etc. En fait, arriver à se rendre compte que ce petit bout de terrain 3D, sa résolution eh bien, va être toujours en lien avec un problème de géosciences appliquées. Alors pour ça, on a beaucoup d'aides de plusieurs grands fournisseurs de logiciels. Donc on a Dassault Systèmes, on a Argis et Schlumberger, en fait, à E3. Ils nous permettent d'avoir pour plus d'1 million d'euros de logiciels. Donc du coup, on est extrêmement bien équipé, au top de ce qui se fait aujourd'hui. Et ça permet à nos jeunes, en fait, là aussi, de bien comprendre l'importance de la visualisation, l'importance aussi du traitement de données qui a été fait avec ce qu'on va produire en sortie, parce que derrière, l'objectif sera bien de prendre une décision et d'agir. Et de toujours, du coup, lier ce petit modèle qu'on a fait, parce qu'on pourrait penser que c'est très théorique, l'objectif, c'est quand même d'agir derrière. Alors, le côté recherche, en fait, on s'appuie sur 2 équipes de recherche au sein d'Unilassal. Une équipe qui est tournée plutôt bassin, donc bassin, ressources, réservoirs, et une deuxième équipe qui est plus tournée sur les aspects environnementaux, sur l'eau, les relations au sol, l'hydrochimie, de manière générale, pour simplifier. Donc, on a sur site plusieurs plateformes de recherche, et en troisième année, là aussi, on met en place un projet de recherche qui dure 12 semaines parce qu'on souhaite absolument que tout élève passe par un temps de recherche suffisamment long, là aussi,
pour toucher la science qui se crée et bien comprendre ce que c'est que innover. Dès qu'on rentre en 4e année, il y a une gamme de choix entre les ressources, et au sein des ressources, de choisir un cursus qui est tourné plutôt sur l'énergie ou un cursus qui est plutôt tourné sur les matériaux, sur mines-carrières. Un deuxième grand cursus qui est plutôt environnement et aménagement, donc là on choisit une spécialisation en géotechnique, en ouvrage, aménagement, ou bien en hydrogéologie. Il reste combien de temps? 3 minutes, ok. Donc c'est deux grands domaines resubdivisés systématiquement en 2 grands domaines. À l'intérieur de chacun de ces domaines, c'est une quinzaine de personnes. On a créé aussi une spécialisation en entrepreneuriat, donc pour des jeunes qui souhaiteraient créer leur entreprise, justement, avec un cursus qui est très orienté innovation et entrepreneuriat, du coup, en dernière année. Et puis, donc ces 5 majeurs sont accessibles aussi bien sous un statut étudiant que sous un statut apprenti. Donc s'il y a des questions, après, je répondrai. Et puis, il y a encore d'autres possibilités pour des jeunes qui voudraient continuer en recherche. Là aussi, on a un cursus en fait, spécifique quasiment au candidat, à la personne, pour choisir des objectifs de recherche. Et également des possibilités de double diplôme avec plusieurs autres universités de par le monde, Wageningen, Chicoutimi, Imperial College, Cranfield, et puis en France aussi avec IFP School, Audencia, donc avec des écoles de commerce, etc. Donc très ouvert. On vise l'interculturalité aussi, donc tout le monde doit, dans les premières années, avoir 2 langues, et puis on conserve pendant la 3e, 4e et 5e année l'anglais, et le passage entre la 4e et la 5e année nécessite l'obtention d'un TOEIC 785 obligatoire. Donc le pourquoi, c'est simplement parce qu'on a des cours en anglais de plus en plus, en fait, des cours de géosciences en anglais en 4e et 5e année, et certains cursus étant même quasiment totalement en anglais. Donc c'est la langue de travail. En parallèle, il y a des stages obligatoires à l'étranger, donc un stage de 4 semaines en fin de première année et un stage de 3 mois à faire entre la 3e, la 4e et la 5e année. Autre élément complémentaire, c'est la partie managériale. Donc ce lien aux entreprises, on le passe entre autres par nos anciens, l'Unilassal Alumni, et on va avoir plutôt dans la 2e partie des périodes de mise en pratique en fait, de management. Alors le management étant réellement dans les rapports humains, dans les relations de faire travailler un groupe et obtenir un résultat. Donc il y a par exemple du management de mission de terrain, c'est des 4e années qui encadrent des premières années ou des 2e années, avec un objectif de mission de terrain et de gestion d'équipe, généralement d'ailleurs plusieurs équipes. Donc ça c'est ce qu'ils font en 4e année. Il y a un stage en entreprise aussi en 4e année qui dure 4 mois. Et en 5e année, on va avoir un projet qui va durer 3 semaines d'un projet industriel qui est proposé par des entreprises qui doivent être résolus donc, dans le cadre de la spécialité. Donc s'ils sont en géotechnique, c'est un projet en géotechnique. Ceux qui sont du côté cité-sol pollué, ça va être du côté cité-sol pollué, etc. Et les derniers 6 mois, donc c'est un stage en entreprise. Voilà. Si jamais cet aspect-là qui est plutôt développé dans le cadre étudiant, en fait, pour avoir réellement des projets longs en entreprise, en fait, bien, on peut aller encore plus loin avec l'apprentissage, puisque là, c'est la moitié du temps, c'est même 60% du temps des 3 dernières années qui est passé en entreprise. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on s'est lancé dans l'apprentissage, et c'est vrai qu'on a un accompagnement extrêmement fort des entreprises qui s'y reconnaissent et qui se rendent compte en fait de l'importance de ces dispositifs pour elles. Voilà. Rapidement, dresser Unilassal. Voilà, je vous remercie. On a le temps pour une petite question pour Hervé Léry de Unilassal.
sur les 2000 étudiants, il n'y a pas que des étudiants, donc, enfin, qu'en Tout géologie. à fait, oui. Oui, oui, donc du coup, c'est 450 à 500 étudiants en géosciences. Et, il y en a à peu près autant, il y a 500 étudiants en alimentation santé. Il y a à peu près... Alors, sur le campus, après, il y a 1000 étudiants qui sont dans tous les champs de l'agronomie, l'agriculture, la distribution, etc., associés. Voilà, pour le site de Beauvais. Très bien, merci. Merci. On va passer au suivant.